Bonjour, bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Aujourd'hui on va parler d'NXT TakeOver Wargames. Avant de commencer cette critique, petite précision toutefois. Il est assez rare, pour ne pas dire qu'en fait je ne le fais jamais, il est assez rare que je critique les NXT TakeOver. D'habitude je ne le fais pas. Là pour le coup je me suis laissé tenter. Pour une raison toute simple, ça me permettait d'avoir une sorte de petit échauffement avant les Survivor Series. C'est vrai que j'ai fait un peu l'impasse sur AEW Full Gear. Désolé, mais non, j'ai d'autres priorités. Donc aujourd'hui on va se consacrer au NXT TakeOver Wargames 2019. Autre précision, je ne connais absolument personne de ce roster. À part Finn Balor et Pete Dunne, le reste je ne les connais que de nom ou de réputation. C'est tout. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça a été une découverte totale. Du coup, je vais me permettre de donner un avis un peu plus neutre, limite, je ne connais pas ces personnes, donc je vais pouvoir limite me lâcher, me donner des impressions sur ce que j'ai pensé de tout ça. C'est parti! Premier match de cet événement, le Wargames féminin opposant la team Ripley à la team Shayna Baszler. Donc la team Ripley composée de Rhea Ripley, de Candice LeRae, de Tegan Nox et de Dakota Kai. Alors Tegan Nox qui a marqué figurant sur sa gueule, ou victime, ça se voyait à des kilomètres. Et l'équipe Shayna Baszler composée de Shayna Baszler, la logique, de Bianca Belair, de Yoshirai et de Kay Ray. Oui, j'ai quelques notes, donc désolé si je ne me rappelle pas tout de tête, forcément. Match qui commence du coup avec Candice LeRae contre Yoshirai, avec un début de match à l'avantage de Yoshirai. Et alors, premier membre qui arrive, donc, Team Baszler, c'est Bianca Belair qui intègre le match, et qui bourrine, j'ai pas d'autres mots là, bourrine. Je crois que sa puissance se situe dans sa natte. C'est très biblique ce que je viens de dire. Ensuite, donc membre de la team Ripley, c'est donc Rhea Ripley, donc qui intègre le match et qui arrive avec un lot d'objets, des poubelles, des candlesticks, des chaises. Ok, donc on a décidé que ce serait un Wargame Extreme Match. Ok, admettons, pourquoi pas. Non, c'est juste qu'il est sans disqualification, donc utilisation d'objets autorisée. Ensuite, donc Team Baszler, donc avec Kay Ray qui intègre le match, elle aussi avec des chaises. Et alors, au passage j'ai noté, un 450 splash de Bianca Belair sur Rhea Ripley, qui est énorme, j'ai pas d'autre mot, qui est énorme, tout simplement. Team Ripley, donc Dakota Kai qui... Alors, retournons dans notre situation, trahit son équipe, c'est limite, allez vous faire voir, et qui s'en prend du coup à la victime de service, donc Tegan Nox, et tel bordel que même le GM est obligé de se mêler de l'histoire, c'est pour vous dire. Et finalement, donc, Shayna Baszler qui intègre le match. Alors, la fin du match est juste ahurissante. C'est un match féminin de la WWE, ça? Waouh! La qualité était juste énorme! Je veux dire, des moonsaults depuis le haut de la cage, et j'ai... pas grand chose. Non, je crois que tout a été dit, mais le match se résume à un mot. Bourrin. C'est dingue. Sérieusement, ce match était énorme. Alors, en tant que spectateur, je me suis senti concerné. Ça, c'est clair et net. J'en ai pas loupé une goutte. Parce que là, c'était juste incroyable. On commence l'event avec un opener de folie. Mais c'était juste énorme. J'ai pris un pied monumental. Je me suis super amusé en voyant ça. Et... j'ai eu à peu près l'équivalent de 4... Oh! Voilà, j'ai pas de mots pour décrire ça. C'était juste tout bonnement incroyable. La vache! Pourtant, le retournement de situation à nouveau est total. Victoire de la team Rhea Ripley qui l'emporte. Alors, j'aurais absolument pas parié sur eux. Et pourtant, j'ai été agréablement surpris. Ce match était juste un match de dingue. Franchement, c'est indigne d'un match WrestleMania, le truc. Et c'est un match d'NXT. Mais mettez ça à WrestleMania, franchement. Au moins, là, on aura un match de qualité.
pas comme les derniers WrestleMania de ces dernières années. Là, ce truc est dingue. C'est trop dingue pour elle être à la WWE, c'est trop génial. Enfin, j'ai été limite euphorique pendant le match tellement le truc était énorme. Enfin bref, un match incroyable. J'ai surkiffé le match, c'était génial. Match suivant, donc, qui devait déterminer le challenger au titre NXT, qui du coup affrontera Adam Cole, baby, ce soir au Survivor Series. Donc, Pete Dunne affrontait Killian Dane, qui affrontait du coup Damian Priest. Alors, Damian Priest, que je ne connais absolument pas, et qui me fait penser à un mix entre DJ de Street Fighter 2 et un des membres des Milli Vanilli. Et cette référence sera tellement obscure que personne ne s'en rappellera. Un match qui, du coup, m'a permis un peu de redescendre un peu, de devenir un peu moins euphorique, de me calmer un peu. Parce qu'après l'opener qui était dingue, j'ai pu... wow. Ça m'a permis de souffler, et honnêtement, le match a progressé tout au long. Clairement, les 3 mecs auraient mérité de gagner. Le match était vraiment convaincant, il y avait vraiment de la répartie entre les 3, c'était vraiment très agréable. Des retournements de situation sur les 3, vraiment, le match était très cool, très agréable à suivre. J'ai passé un bon moment là aussi. Et je dois admettre que j'étais incapable de dire qui allait remporter le match. Par contre, je dois admettre que les 3 m'ont surpris. Les 3 m'ont surpris, les matchs étaient cool, ça s'est assez bien enchaîné en fait. Il n'y a pas vraiment eu de temps mort pour ensuite repartir plus belle. C'était un rythme qui du coup progressait tout au long du match. J'avais l'impression de suivre une histoire en fait dans le match, que en fait ça me racontait quelque chose. Et finalement en fait j'ai pas été déçu. J'ai vraiment kiffé, c'était assez agréable à suivre. Et finalement victoire de Pete Dunne, qui... juste waouh. Bon, en même temps, il a pas grand chose à prouver. Il a été champion pas mal de temps, je crois, avec le titre United Kingdom Championship. Donc, forcément, il a plus rien à prouver. C'est logique que ce soit lui qui affronte Adam Cole, du coup. Je voyais moins Damian Priest comme challenger. Vu que c'est celui que je connais le moins, voire même pas du tout, ça aurait été étonnant de le mettre au titre NXT tout de suite. Et Killian Dane, alors je connais que de nom, je connais pas son parcours. Ça aurait été aussi logique avec Pete Dunne que ce soit un de ces deux-là qui puisse être le challenger. Finalement, c'est Pete Dunne. On verra ce que ça donnera du coup ce soir pour les Survivor Series. Donc bon, on verra bien demain pour le débrief comment du coup est ce match. D'ailleurs au passage, je trouve ça intéressant que le match NXT ne soit pas au sein de ce takeover et qu'il soit au sein des Survivor Series. Parce que du coup ça aurait fait double potentiel storyline pour Adam Cole entre son Wargame et le titre NXT. Non, on serait pas sorti et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis le match NXT dès le lendemain. Donc voilà, honnêtement, c'est plutôt cool. Troisième match de cet événement, donc Finn Balor contre Matt Riddle. Alors, c'est le match que j'ai le moins apprécié de la soirée. J'en suis pas spécialement fan, j'ai du mal à rentrer dans le match, j'ai pas eu l'impression de me sentir concerné en tant que spectateur. Je sais pas, j'ai pas... Je dis pas qu'il est mauvais, mais je me suis pas senti concerné, j'étais pas à fond, j'étais pas impliqué, et il a mis beaucoup trop de temps avant de démarrer, je trouve. Et c'est vers la fin qu'il se réveille et qu'il y a un petit sursaut et c'est fini. C'est dommage. Les 3 quarts du match étaient assez, je vais pas dire soporifiques, mais je me suis pas senti concerné lorsque je regardais le match, quoi. J'étais pas à fond dedans. Et je suis absolument pas fan de Matt Riddle. J'ai l'impression de voir le cliché du blond vacancier. Il manquerait plus que les tongs et on a le cliché du vacancier. Mais si, vous savez, le blond là qu'on voit à la plage, beau gosse, avec son boxeur de bain qui traîne sur la plage avec sa paire de tongs, tout, voilà. J'ai l'impression de voir ça en fait quand je vois Matt Riddle. Je vois tout sauf un catcheur. C'est dommage, mais le voir catcher pieds nus, je vois pas ce que ça apporte de plus. Puis, ce qui est un peu con aussi, c'est que des fois, il fait des coups qui sont dignes d'un film d'action hongkongais. Vous savez, quand quelqu'un met un coup de pied, mais qui touche même pas le visage du mec, qui le touche à 10 cm du visage. C'est ce qui s'est passé 2-3 fois durant le match, et je trouve ça un peu dommage. Donc bon, ça m'a fait sortir du match quand j'ai vu ça, et c'était hyper flagrant en fait. C'est pas... Autant, je peux comprendre de temps en temps, il y a des matchs où les catcheurs peuvent communiquer très discrètement, mais nous, en tant que spectateurs, on le remarque pas forcément au premier visionnage, on le remarque après, lorsqu'il y a des analyses. Mais là, pour le coup, ça m'a sauté à la gueule, ce genre de détails, et je suis tout de suite sorti du match, et j'ai pas pu me sentir impliqué en tant que spectateur. C'est dommage, du coup. S'il y avait du potentiel, je veux dire, c'est Finn Balor quand même, mais là, Matt Riddle ne m'impressionne pas spécialement.
Et même quand je vois Finn Balor, je sais pas, je l'ai pas senti impliqué. Je vais pas dire qu'il faisait la gueule pendant tout le match, mais il avait pas l'air spécialement motivé non plus. Donc bon, peut-être que je me fais une fausse idée, mais bon, c'était pas ouf, on va dire. D'ailleurs, au passage, victoire de Finn Balor. Donc voilà, j'ai failli oublier le vainqueur, mais ouais, victoire de Finn Balor. Donc match pas spécialement incroyable, je trouve. Et pour finir, le Wargame masculin opposant The Undisputed Era. Alors, je vais dire les 4 membres parce que je les connais pas de tête. Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Opposés du coup à la team donc Ciampa, avec Tommaso Ciampa du coup, Keith Lee, Dominic Dijakovic, putain, c'est difficile à dire, à chaque fois j'arrête pas de dire Djokovic, et un partenaire mystère, qui, on verra ça au fond du match. Donc, match qui commence avec Tommaso Ciampa contre Roderick Strong, un peu à l'avantage de Roderick Strong d'ailleurs au passage, même si Ciampa est vénère, y a pas d'autre mot. Kyle O'Reilly ensuite intègre le match, et c'est là que Ciampa commence à se faire un peu malmener. Intègre ensuite Dominic Dijakovic, qui alors nique tout le monde. Mais pas pour longtemps. Ouais, c'est ça le problème. Ensuite, Bobby Fish intègre le match. Keith Lee intègre le match, du coup. Et alors, Keith Lee fout des espèces de patates de forain à tout le monde. Le mec est bourrin. Un peu comme pour le match des filles, hein, là aussi c'est bourrin. Des grosses tatanes dans la gueule, hein, on va dire. Adam Cole, donc dernier membre de la team Undisputed Era, intègre le match. Là aussi, prend tout un tas de tables qu'il intègre au sein même de la cage. Sauf que, et c'est là que je suis un peu déçu, il y a un détail qui, là aussi, me disait « Attends, c'est prévisible, c'est prévisible, c'est prévisible. » Et ça a été prévisible, du coup. Adam Cole commence à préparer 4 tables qu'il fait intégrer au sein même de la cage. Il en sort une 5e qu'il commence à mettre face aux escaliers de la porte d'entrée de la cage. Et tu savais pertinemment qu'un membre de la team Ciampa allait l'éjecter avant même qu'il rentre dans la cage, dans la table. Tu le savais, c'était pertinent, c'était prévisible. Je veux dire, tu ne peux pas sortir de la cage, sinon tu disqualifies ton équipe. Donc, c'était prévisible. Mais pourtant, ce détail ne m'a pas gâché le match pour autant. Parce que, à l'inverse du match précédent, où le moindre petit détail peut me faire sortir du match, là, ce genre de détail, c'est pas très grave. Adam Cole a finalement pu intégrer la cage assez rapidement. Et alors là, ça a été le bazar total, mais vraiment, hein, total. Et on s'est retrouvé ensuite avec le dernier partenaire mystère de la team Ciampa, Kevin Owens. Ouais, Kevin Owens. Logique, hein, je veux dire, il y a bien Finn Balor, donc Kevin Owens. Et alors là, ça a été un bordel monumental, mais alors un truc incroyable, et avec un final dantesque. Ce match est juste tout bonnement excellent. Un truc dingue. Le match devient tellement bordélique, clairement, que l'arrivée de Kevin Owens propulse ce match dans une autre dimension. Clairement, on pourrait même se dire que ce match devient à ce moment-là une sorte de revival, une sorte de Ring of Honor classique d'une certaine manière, parce que la plupart des membres de ce match étaient d'anciens membres de Ring of Honor. Et alors là, ça devient un truc énorme. Et ce que j'ai adoré, c'est le petit suck it, là, comme ça, là, de Kevin Owens devant Adam Cole. J'allais l'appeler Michael Cole, non, devant Adam Cole. Et là, je fais oh, ok, d'accord, mais pourquoi pas. Et alors, c'est juste incroyable. Le final entre Ciampa et Adam Cole sur le toit de la cage pour arriver en contrebasse sur la table, qui en plus au passage permet à Ciampa de faire le tomber une fois au sol directement sur Cole pour du coup remporter le match. C'est juste un final incroyable. Incroyable. Je suis désolé, mais la qualité de ce match est énorme. Et donc victoire du coup de la team Ciampa dans un match que j'ai adoré. J'ai pris un pied monumental, mais je me suis, mais alors, j'ai pris, mais quel panard quoi. Sérieusement, c'est un vrai régal ce match. Franchement, ça a été génial. J'ai passé un super bon moment. Que dire de plus ? Je vais essayer de conclure cette vidéo avec une petite analyse personnelle.
cet événement, en fait, j'ai juste adoré. Clairement, pour moi, c'est un des meilleurs événements catch que j'ai vu cette année. En même temps, j'en ai pas vu beaucoup, étant donné que j'ai lâché un peu l'affaire durant le cours de l'année. Plein de raisons personnelles. Et il se trouve que, malgré le fait qu'il y ait, par exemple, 2 Wargame matchs, les deux ont été faits de manière différente, raconter quelque chose qui leur est propre à chacun. Et finalement, en fait, ce sont 2 matchs qui sont radicalement opposés. Ce qui, en fait, l'inverse de d'autres matchs WWE. Je veux dire, quand on voit les matchs du main roster, on voit un match, par exemple, féminin et un match masculin d'une même catégorie au sein du même pay-per-view. Et on se dit que bah, c'est le même match, les mêmes règles, le même déroulement, il n'y a pas ou peu de surprises et c'est tout. Là, on a affaire au même match, techniquement, le Wargame match, mais avec un fonctionnement qui est diamétralement opposé. Et je trouve ça génial. Il y a eu des retournements de situation, ça a été apocalyptique dans tous les sens du terme, c'est juste incroyable. Tout le monde s'est donné à fond, tout le monde a mouillé le maillot comme on dit, c'est juste tout bonnement excellent. Ce pay-per-view était tout bonnement sublime. Franchement, c'est juste un truc ahurissant. Avec une qualité pareille, je me demande si les Survivor Series arriveront à faire aussi bien, voire mieux. Parce que là, le niveau est quand même sacrément relevé. Le truc, c'est que c'est tout le temps comme ça avec NXT. À un moment donné, je pense qu'on va voir que le roster principal a soit un niveau qui est beaucoup trop baissé par rapport à NXT, et ça va commencer à poser problème. On verra bien comment ça se déroule avec les Survivor Series. Donc bon, j'essaye de rester optimiste et je verrai bien. C'est la fin de ce débrief pay-per-view, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour le débrief sur les Survivor Series. D'ici là, portez-vous bien, bon pay-per-view pour ce soir, à demain, salut!